plus calé en géographie qu'en histoire. Normalement, quelqu'un sait où est le Portugal, où est la Russie, où sont les États-Unis, etc. Il se situe dans l'espace. Par contre, dès qu'il s'agit de situer les choses dans le temps, alors il n'y avait plus personne. Enfin, je veux dire, sauf des gens très, très avancés, bien sûr. Mais la culture géographique, la culture spatiale, est beaucoup plus répandue dans le public que la culture historique. Autant les gens trouveront ridicule de ne pas savoir où est la Grèce, ou ne pas savoir où est le Venezuela, ou la Chine, autant euh, les, les questions de datation, à quelle date a eu lieu ceci ou cela, c'est extrêmement flou, extrêmement vague, à part des dates comme 1789, par exemple, qui est une des rares dates que les Français d'ailleurs ont en tête, ou 1914, 1940. Ça ne va pas plus loin. Ou alors l'arrivée de Gaulle, etc. Donc, les gens n'ont pas de culture, n'ont pas d'exigence culturelle au niveau historique, au niveau des dates, mais en revanche, on est censé bien maîtriser la géographie. Et on est également censé bien maîtriser la langue. Alors là, en France, on a un respect religieux de la langue qu'on n'a pas dans d'autres pays. En Israël, par exemple, les gens parlent n'importe comment. Ils parlent une langue extrêmement pauvre ou extrêmement, disons, incohérente, inconsistante, etc. Et on essaie de se comprendre comme on peut. Mais un Français, lui, quand on vit en France, quand on vient de France, on a l'habitude de parler avec des gens qui connaissent bien la langue, et cette culture de la langue est aussi exigeante que la culture géographique.